Bonjour à tous, rebonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Dino Raptor pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler après de ce que j'ai dit sur l'avant-match, on va parler d'une série que beaucoup, très peu ont pu éventuellement connaître il y a quelques années, hein, qui a été sortie, il me semble, entre 2003 et 2004. C'est Kolyoko. Alors on va parler de Kolyoko et je vais vous dire à mon sens quelle est la meilleure saison. Et je vous donnerai également mon avis final. Et je vais vous dire point par point sur 3 points positifs et 3 points négatifs sur les 4 saisons et notamment l'épisode pilote de Kolyoko. C'est parti. On va commencer par les 3 points positifs et les 3 points négatifs de l'épisode pilote de Kolyoko. Alors, c'est un pseudo bilan, hein, qu'on fait sur Kolyoko. Alors, pourquoi je parlerai de Kolyoko Evolution dans une prochaine vidéo. Je sais pas quand, mais je ferai une autre une autre vidéo très prochainement sur Kolyoko Evolution. Euh, Est-ce la meilleure saison de Kolyoko? On verra après par la suite. Donc évidemment, on va commencer par l'épisode pilote. Alors je vais d'abord commencer par les points négatifs, les points qui me dérangent le plus dans cet épisode pilote. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est l'attitude des futurs Lyoko guerriers en fait. Et en l'occurrence, comme pas Ulrich, mais enfin si Ulrich et puis notamment je trouve un peu Yumi que je trouvais un petit peu détestable la première fois et tout. Mais bon, après, on voit que c'est beaucoup mieux, c'est plus intéressant et c'est bon bah voilà, c'est comme ça malheureusement. Moi, je trouve que en fait, c'est les personnages en fait. Premier point négatif, c'est les personnages en fait. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les personnages étaient vraiment dans l'indifférence totale de ce qui pouvait leur arriver l'histoire de la boule électrique qu'aurait pu les dézinguer 100 fois. Et voilà, et puis finalement, ils s'en sont pas sortis correctement et ils s'en sont pas sortis comme ils le devraient. Et ça, c'est dommage au final. Voilà, c'est clairement. C'est comme ça, c'est dommage. Et puis bon, après, on sait que c'est pas évident pour certains. Après, je peux comprendre qu'aujourd'hui, on soit dans un autre registre, parce qu'effectivement, on attendait quelque chose de plus, et voilà. Deuxième point négatif pour moi, c'est l'animation que j'ai trouvé vraiment limite. Parce que je dois avouer que la première fois que j'ai vu l'épisode, bon, j'étais hypé, j'étais content. L'animation, au départ, je l'avais trouvé cool. Alors, elle n'est pas catastrophique, mais l'animation des combats sur Lyoko n'était pas au niveau, en fait. Elle n'était pas au niveau. Alors maintenant, c'est moi qui le ressens comme ça. Je tiens à préciser à toute la communauté de Kolyoko que ce que je dis là, ce n'est qu'un ressenti, c'est qu'un avis personnel. Donc vous avez le droit d'avoir votre propre avis, mais restez, restez un minimum respectueux à ce niveau-là, parce que je pense que c'est important de le dire à ce niveau-là.
Le troisième point négatif pour moi de cet épisode pilote, c'est qu'ils ont pas, c'est qu'il soit pas plus long. Parce que pour moi, il manque deux, trois choses. J'aurais aimé qu'il dure 1 heure et demie cet épisode pour deux raisons. La première, parce que j'estime que 45 minutes pour un épisode comme ça, je trouve que c'est un peu dommage. Même si c'est un épisode qu'on peut qualifier qu'on pourrait qualifier d'éventuellement 1 heure et demie, tu fais 2 fois 45 minutes. Parce que j'aurais aimé voir un petit peu plus un cheminement juste après les événements de la boule électrique, de leur tout premier combat. Voilà, j'aurais préféré voir autre chose. Parce que par exemple, la manière dont ils amènent l'épisode Teddy Godzilla de la saison 1, j'aime pas du tout. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, voilà, il y a un truc pour moi qui passe pas, en fait. Et voilà, je pense que moi, je trouve que la durée, là, pour le coup, au moins pour cet épisode pilote, pour le coup, l'argument de la durée est valable. On va passer maintenant à l'avis final de l'épisode pilote. Dans l'ensemble, l'épisode pilote se tient, mais j'aurais voulu qu'il dure beaucoup plus longtemps et que les personnages d'Ulrich, Yumi, Odd et notamment la première apparition d'Aelita et de Jérémy et entre guillemets l'élément central de l'histoire qui deviendra secondaire par la suite, Sissi, aurait pu être mieux fait et quand j'aurais aimé surtout un changement de comportement de la part de Sissi envers nos Yoko guerriers qui finissent par le savoir et que involontairement elle soit immunisée au retour dans le temps à ce niveau-là. Je pense que ça aurait été beaucoup plus simple à ce niveau-là et voilà. On va passer donc à la saison 1 maintenant. Alors la saison 1, pour moi c'est timide. Pour moi c'est timide. Parce que... Après c'est... Mais pour moi c'est important de le dire. Moi je trouve que cette saison 1, elle est beaucoup trop timide en fait. Elle est moyenne. Parce que en fait ce qui gâche un peu à mon sens la saison 1, c'est l'épisode. Il y a deux épisodes pour moi que je déteste tout particulièrement, dont un Gravité Zéro qui pour moi n'a aucune morale parce que ok Ulrich il veut rendre fier ses parents pour au moins prouver qu'il est bon dans quelque chose et finalement euh, et finalement on constate que ça n'a pas changé grand chose puisque dans la saison 3, quand on le revoit dans la saison 3, le père, ben, malheureusement, il n'a pas changé d'attitude, il est toujours aussi hautain et immonde avec son fils. Et résultat des courses, ben, ils vont combattre dans la saison 3 de manière totalement improbable en étant perturbés. Ce qui les empêche, à mon sens, de se battre efficacement, en tout cas pour l'histoire. Mais voilà. Mais pour en revenir à la saison 1, Gravité Zéro, pour moi, il a aucun intérêt parce que je trouve que la manière dont le Lyoko Group en veut à Ulrich parce qu'il veut participer, entre guillemets, à la finale de son tournoi de foot avec le Collège Kadik et puis qu'en fait, il y a une attaque, au même moment, il y a une attaque de Xana. Alors il finit par, entre guillemets, aider les Lyoko guerriers en allant aider la prof de sciences, en aidant Sissi au passage. Mais après, il va commettre presque l'irréparable, je dirais, dans le sens où il va essayer de sauver ses parents, mais à cause de la gravité, ben, malheureusement, il s'en sortira pas. Ses parents vont presque limite partir dans la stratosphère et lui il va les suivre au dernier moment. Mais au-delà de ça, derrière, ben voilà, il y a le retour dans le temps qui arrive. Et youpi, c'est le happy end, mais l'épisode est naze. Hein, je vais pas vous mentir. Pour moi, en tout cas, l'épisode est mauvais, très mauvais.
Ensuite, l'autre épisode que j'aime pas, c'est quand Jérémy veut aller sur Lyoko pour parler à Alita quand il y a un problème dans la virtualisation ce qui empêche euh, les Lyoko guerriers d'intervenir. Alors pour le coup, il n'y a pas d'attaque de Xana dans cet épisode. Alors, j'ai oublié le titre. Mais dans cet épisode là, pour moi, il y a un vrai problème. Parce que Jérémy, il veut y aller contre la vie, aller sur Lyoko contre la vie de ses amis. Après, arrêtez-moi si je me trompe pour la communauté Kolyoko dans les commentaires, mais il me semble qu'Alita n'était pas très chaud pour aller pour attendre Jérémy comme ça. Alors évidemment, c'est Alita qui va à elle toute seule réussir à sauver Jérémy de l'effacement total et tout ça. Mais Ulrich vient les aider. Mais au passage, il y a un truc qui, moi, me dérange, c'est que la pseudo-relation qu'ils veulent nous faire croire entre Sissi et Ulrich, ben, ça passe pour un énorme malentendu auprès de Yumi, qui, pour moi, a clairement tort dans cet épisode-là. Enfin, les deux ont... En fait, non, c'est pas que Yumi a plus tort qu'Ulrich, c'est que les deux ont tort dans cette histoire. C'est que j'ai l'impression que, en fait, dans l'épisode, on nous explique qu'il y a une histoire qui est en train un truc grave qui est en train d'arriver à Jérémy. Il est sur le point d'être effacé purement et simplement de l'existence pour l'histoire de la. Il est sur le point carrément de mourir dans l'histoire. C'est un fait, hein, faut le dire. Et, et, euh, et là, on constate que le personnage, il fait ça de manière totalement imbécile, en fait. Mais vraiment de manière imbécile. Et voilà, alors, c'est un épisode qui est bien mieux, malgré tout, que Gravité Zéro. Mais là aussi, il n'y a pas tellement de morale, parce que quand il revient dans les scanners, ok, ils sont contents, mais ils lui font pas des remontrances. Ils ne lui font aucune remontrance. Même Alita ils sont trop indulgents en fait. Ils sont beaucoup trop indulgents. Et voilà. Et après, bon, évidemment, on va repartir sur, pour moi, la fin de la saison 1 qui est pour moi assez moyenne, voire carrément mauvaise. C'est quand ils parviennent à matérialiser Alita qui, bon, pour eux, est de base un programme informatique, et puis qui finalement, on apprend dans la saison 2 que c'est un être humain. Un être humain, tout ce qui est de plus réel. Alors voilà. Mais ce qui est bizarre quand même par rapport à Alita, et j'ai toujours cette interrogation-là aujourd'hui, c'est que ce que je ne comprends pas, c'est que le supercalculateur avait été éteint quand ils ont dû échapper à des hommes armés à un moment. Ce qu'on apprend dans la saison 3 dans l'épisode d'Alita, où elle a tout le temps des cauchemars et tout ça. Et en fait, en fait, on ne sait pas vraiment si le supercalculateur a été. Comment elle a fait pour survivre alors que, en éteignant le supercalculateur, les territoires disparaissent, les tours avec. Donc, comment elle a fait pour survivre pendant tout ce temps-là, jusqu'à ce que Jérémy, dans l'épisode pilote, rallume le supercalculateur et dialogue avec elle comme s'il était sur Facebook ou Snapchat, hein, je vous le dis tout de suite. Pour moi, c'est ça que je vois. C'est comme ça que je le vois. Après, je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être. Mais dans cette saison 1, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Et la manière dont ils teasent, entre guillemets, le fait qu'Alita soit à la fin, une fois qu'ils ont terminé leur, entre guillemets, le dernier combat de la saison 1, quand elle est pour la toute première fois revirtualisée sur Lyoko, mais qu'on apprend à la fin du retour d'un temps qu'elle y est encore, et que techniquement elle préfère y rester, ce qui pour moi aurait été la meilleure chose possible, et j'aurais préféré attendre la saison 3 pour la voir
sur Terre complètement et tout ça, parce que ça aurait été beaucoup plus logique, à mon sens. Maintenant, voilà. Mais après, chacun son, comme j'ai dit, chacun son avis à ce niveau-là. Mais pour moi, c'est comme ça que je le vois. Alors globalement, pour moi, la saison 1 est plus que moyenne. Elle est beaucoup trop timide. Il n'y a pas assez de développement sur l'épisode Gravité Zéro et notamment sur l'épisode dont je vous ai parlé, où Jérémy, de manière totalement imprudente, va être à deux doigts de disparaître purement et simplement de la vie d'Alita, de Yumi, Ulrich et Odd, en sachant que à ce moment-là, eux, ils savent pas se servir d'un ordinateur correctement sans tout faire planter. Ben pour le coup, voilà, c'est c'est dommage quoi. C'est dommage quoi. Très très clairement, c'est c'est dommage quoi. Très très clairement. Maintenant, bon, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Globalement, autant pour l'épisode pilote, j'avais dit que c'était plutôt pas. Cela dit, l'épisode pilote est plutôt pas mal. Mais je mettrais même pas 12 sur 20 à l'épisode pilote. Hein. Faut peut-être pas non plus exagérer. Et la saison 1, c'est le même constat. C'est 13 sur 20 dans sa globalité. C'est 13 sur 20. Donc voilà. Pour moi, c'est ma note. Concernant la saison 2, alors la saison 2 elle est vraiment vraiment cool par contre, à part un épisode, mais vraiment un épisode qui pour moi aurait presque pu tout gâcher techniquement, mais je reconnais qu'avec le recul, il y a une légère morale dans cette histoire, c'est que il prend conscience quand même Ulrich dans les jeux sont faits que ce qu'il fait là, ok, il veut sauver Yumi, c'est louable, d'un éventuel départ, parce que apparemment ils sont peut-être en France, et c'est peut-être pour ça aussi que ça se passe comme ça. Moi maintenant, je suis déçu quand même. Je suis déçu de cet épisode parce qu'en fait, pour moi, je trouve qu'il lui en veut, il lui pardonne un peu trop vite. Et dans l'épisode d'après, on voit qu'ils en parlent pas, on dirait comme si c'était jamais arrivé en fait. Et moi, je trouve que c'est ce que je reproche quand même au, à la série, c'est que quand il y a des événements, certains événements, on n'en parle pas suffisamment, je trouve. On n'en parle pas suffisamment. Et ou même si tu vois, ils en parlent pas du genre, oui, ils en parlent, quoi, allez, juste ils en parlent 5 minutes, tu vois. Mais non, mais ils en parlent même pas 10 secondes. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et puis bon, ben voilà quoi. Et l'épisode aussi qui aurait presque pu gâcher le truc, c'est l'avant-dernier épisode où ils doivent déchiffrer le journal de Franz Hopper, où pour moi ils sont à deux doigts de la, où ils sont pour moi à deux doigts de la défaite. Dans cet épisode-là, c'est le pré-reminiscence des souvenirs d'Alita par rapport à son père, à sa vie d'avant, entre guillemets, d'avant qu'elle se passe virtualiser, qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Et ben, pour le coup, bah, ils sont à deux doigts de la défaite. Ulrich qui fait une masterclass dans cet épisode, donc il déglingue deux trois il déglingue deux, trois tarentules de suite. Il bat son clone, il bat un spectre polymorphe à un moment donné. Et derrière, voilà. Et franchement, il finit sur un coup d'éclat. Bon, après, malheureusement, il se fait dévirtualiser en deux trois tirs de la dernière tarentule qu'il avait pas vu, sûrement pas vu venir, donc on lui en veut pas. Mais heureusement, je sais pas pourquoi, mais Franz Hopper, c'était pour l'histoire, Franz Hopper se pointe. Il permet à la tour de ne pas être activé.
Et au final, il remporte, entre guillemets, une première victoire. Seulement derrière, qu'est-ce qui se passe? Dans l'épisode Reminiscence, on, on apprend que Alita, c'est la fille de Franz Hopper, que Franz Hopper était un grand chercheur, mais que malheureusement, le projet que voulait mettre en place, peut-être pour l'histoire, le gouvernement dans l'univers de Kolyoko voulait tester quelque chose. Et malheureusement, on se rend compte que c'était... Franz Hopper se rendait compte que c'était beaucoup trop dangereux. Et ben au final voilà. Et très sincèrement, ça change pas grand-chose. Donc ils vont sur Lyoko, ils se battent contre quelques monstres au début, ils les écrasent facilement. Quand ils sont dans la fameuse salle où il y a la, entre guillemets, soi-disant l'essence l'essence d'Alita qui lui permettrait de retrouver l'entièreté de sa mémoire et tout, et ben finalement, on se rend compte que c'est une grosse douille, je m'excuse du terme, de la part de Xana qui fait venir je ne sais combien de rampants, qui dévirtualise Odd très facilement, qui bat Yumi facilement, Ulrich qui lui résiste un peu plus longtemps mais qui se peut aplatir comme une crêpe au moment où Alita touche la grosse sphère virtuelle qui contiendrait son essence, et puis qu'on se rend compte que c'est, comme j'ai dit, une douille de Xana. Et ben finalement on constate avec surprise que on constate entre guillemets avec surprise que c'est un piège. Alors quand je dis avec surprise, c'est ironique, hein, je vous le dis, parce que même moi je l'avais senti venir que c'était un gros piège euh, de la part de Xana pour ça. Et puis finalement, bah voilà, on sent qu'il y avait quelque chose derrière. Et maintenant voilà. Et pour conclure sur le cas de cette saison 2, je trouve que franchement c'était cool parce que la manière dont ils nous font une pseudo-mort d'Alita, puis en fait à la boule d'énergie qui est Franz Hopper qui on nous dise ouais il s'est sacrifié soi-disant, puis en fait pas du tout. Et puis en fait pas du tout. En fait il s'est échappé comme Xana dans le réseau informatique mondial, tout ça pour pouvoir éviter de se faire choper. Et il redonne sa mémoire à Alita, tout ce qu'elle avait vécu dans sa vie d'avant, la disparition de sa maman, enfin tout ça quoi. Et très honnêtement, il traite de ce Kolyoko a traité quand même de sujets qui étaient quand même assez durs quoi. On va pas se mentir, la disparition d'un membre de ta famille, et puis bah notamment tout ce qui s'ensuit. Hein. Bon, après, il n'y a pas d'autres sujets de société. Ils n'ont pas traité de d'autres sujets que je ne parlerai pas ici parce que c'est pas un truc à dire, et voilà. Alors, très rapidement, pour la troisième saison, moi je la trouve excellente pour moi. Je la trouve je la trouve très bonne. À part un ou deux épisodes où c'est un petit peu dommage, je pense notamment l'épisode de la destruction du territoire des montagnes. Je trouve ça un petit peu dommage que cet épisode n'était pas mieux amené. Donc en l'occurrence pour moi l'épisode sur Monash c'est peut-être l'épisode le moins bien de la saison 3, mais sinon dans l'ensemble franchement c'était assez cool. Et puis voilà, sinon dans les faits j'ai apprécié. Puis le combat, le dernier épisode, dernier round, il est incroyable parce que je crois que c'est une des plus grosses défaites des Lyoko guerriers. Le fait déjà leur première défaite, c'est de voir William se faire choper comme un débutant, comme un gros débutant qu'il est, en arrivant pour la première fois sur Lyoko, et tout ça. Ben pour le coup, c'est un peu dommage. On va pas se mentir, c'est un peu dommage. Enfin, enfin. Cela dit, moi je trouve vraiment la troisième saison excellente. Et pour parler de la note de la deuxième saison, moi je lui mets 16. Et la saison 3 je lui mets 17. Parce que pour moi, voilà. Alors la saison 4,
on va parler très rapidement aussi de la saison 4, très, très rapidement aussi. Cette saison 4 de Kolyoko, elle est spéciale. Je pense qu'on va rajouter Kolyoko Evolution en plus, pour dire clairement saison 5, qui est une saison de Kolyoko en live action, entre une partie live action, quand tu regardes d'autres séries, genre, je sais pas, NCIS ou d'autres, j'en sais rien, mais on voit, c'est un peu comme ça en fait. C'est un peu comme ça qu'on voit le truc. Maintenant, cette saison 4, je trouve qu'elle est mi-figue, mi-raisin, et je pense que pour moi, la pire saison de la saga Kolyoko, c'est la 4. Parce que le problème de voir un William Xanatifié tout au long de la saison 4 et que ça se dirige quand ça se dirige doucement vers la fin d'une potentielle défaite totale de Xana, alors qu'en fait pas du tout, finalement, déçu, déçu, déçu en fait. Très déçu. Mais vraiment déçu à fond. Bon, après, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Mais pour moi, cette saison-là, c'est la pire parce que, bon, il y a des épisodes qui sont quand même pas trop mal. Mais bon, au-delà de ça, pour moi, au-delà de ça, c'est vraiment pas une saison que j'apprécie. C'est pas la saison que j'apprécie le plus. Mais pour pouvoir suivre correctement l'histoire, il faut la regarder quand même cette saison parce que malgré tout, voilà, c'est assez intéressant. Pour moi, le meilleur épisode de la saison 4, c'est quand Ulrich, c'est quand ils apprennent à se servir du supercalculateur et qu'ils doivent combattre 3 crabes plus que Ulrich et Alita doivent se battre contre William plus contre 3 crabes en même temps. Et puis que derrière, Yumi apparaît mais qui se fait laminer par William en un coup d'épée. Car entre parenthèses, son épée, on dirait une pelle à tarte, le truc, c'est vraiment un truc de fou. On dirait un ustensile de cuisine, l'épée de William, quand on le voit déjà le battre la première fois dans la saison 3 à la fin, dans l'épisode dernier round. Bah, il a une épée, t'as l'impression que c'est une immense pelle à tarte ou une grosse spatule. Et ben là, c'est la même chose. Mais voilà, mais bon, au-delà de ça, c'est compliqué. Et puis bon, ben voilà, après. Mais sinon, mais sinon, voilà, je pense qu'il faut quand même être bien satisfait. Je pense que même si pour moi c'est la pire, je lui mets quand même la moyenne, je lui mets 14 quand même. Je lui mets 14. Parce que pour moi, même si ça fait partie des pires saisons, la pire saison finalement pour moi c'est la. Avec le recul, je me rends compte que j'ai dit beaucoup de bêtises pour cette saison 4. Mais pour moi, la pire saison, c'est la 1. Parce que l'anneau moral de l'épisode Gravité Zéro, la fin de saison 1 qui est pour moi beaucoup trop bâclée, à mon sens, qui est pour moi bâclée. J'ai pas peur de le dire. Pour moi, la fin de la saison 1, elle est bâclée parce que, ok, il nous montre une Alita qui vient sur Terre en saison 1 et puis qu'après par la suite elle devient une loco guerrière techniquement et tout ça, mais voilà, mais c'est dommage quoi. Très clairement, c'est dommage. Voilà, voilà, donc cette saison, donc saison 1, 12 sur 20, saison 2, 13, qui est malgré tout moyenne. La saison 4, la saison 3, pardon, non, la saison 2, 15, la saison 2, 16, et euh, euh, et la saison 3, c'est 16. Non, la saison 3, 2, c'est 16 et la saison 3, c'est 17. Moi, je mets 14 quand même à celle-là, mais bon, au-delà de ça, c'est quand même une saison qu'il faut regarder. Et très rapidement, Kolyoko Evolution, pseudo live action, va falloir faire extrêmement attention, parce que par contre, je pense que sur tous les épisodes, je crois il y a 25 ou 26 épisodes, je crois, oui, il y en a 26. Ben, je crois que la moitié sont très moyens et l'autre moitié, c'est la deuxième partie de Kolyoko Evolution, c'est que des masterclass. Mais bon, c'est une montée en puissance qui est particulièrement longue avec tout ça, mais bon, chacun son avis.
Voilà donc la saison 5 de Kolyoko Evolution. Pour le coup, elle est pas trop mal, mais démarrage trop lent. Démarrage beaucoup trop lent. Pour moi, l'acteur qui joue Jérémy et le jeune homme qu'ils ont pris pour Jérémy, il est pas bon. Il est clairement pas bon. Ils auraient pu prendre une autre personne pour lui. Je le trouve pas bon. Sinon, le reste, c'est pas non plus du niveau d'un Robert De Niro ou d'un Michael Douglas ou Michael Keaton ou je sais plus comment il s'appelle, Robert Downey Jr. Mais voilà, mais sinon, dans les faits, je trouve ça dommage. Voilà, sinon, dans les faits, je trouve ça dommage. Celui que j'aime bien, c'est celui qui fait Jim. Parce qu'il est vraiment bon, je trouve, dans son rôle de. Je retrouve le même Jim que dans le côté plus dessin animé de Kolyoko. Mais sinon, voilà, c'est assez cool à ce niveau-là. Voilà, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la note de cette saison 5 de Kolyoko, entre guillemets en live action, eh ben, on a une note de 16 sur 20. Parce que malgré tout, cette saison, elle tient quand même ses promesses. Parce que les combats sur Lyoko sont plutôt cool. Notamment l'épisode Mutinerie où on retrouve légèrement un William xanatifié, mais pour très très peu de temps. Parce qu'à la fin, il continue à se battre avec ses amis. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Voilà. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. En attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt. Peut-être le seul point noir de la saison 5, c'est qu'ils n'aient pas montré, comme dans le jeu Kolyoko plongé vers l'infini, un niveau, enfin le territoire volcan. Ça aurait été vraiment intéressant de le voir. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et l'autre truc que je trouve dommage aussi, c'est qu'il n'y ait pas une vraie conclusion. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Peut-être que j'espère un jour, j'ai toujours cet espoir d'avoir une saison 6 pour qu'on ait une vraie conclusion à Kolyoko. Et j'espère que les fans certains fans qui aimeraient voir une saison 5 feront entendre leur voix à la production et qu'on ait enfin une saison 5. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.